Et salut à tous, j'espère que vous allez très bien, content de vous retrouver pour cette vidéo débrief de cette course du MotoGP sur le circuit de Misano. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ce fut justement une course haute en rebondissement. Pour démarrer ce débrief, ça me semble donc logique de commencer par le véritable rebondissement de cette course. C'est la météo, les quelques gouttes de pluie qui sont apparues après quelques tours. Et ça a évidemment changé énormément de choses. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'après ces quelques gouttes de pluie, on a eu une véritable interrogation pour l'ensemble de la grille. Est-ce que je rentre, je passe directement des pneus pluie et j'espère que la pluie va continuer et que je vais prendre un avantage sur les pilotes qui sont eux restés donc sur la piste. Et puis du coup de l'autre côté, on a des pilotes qui vont donc tenter de rester sur la piste et espérer que la pluie s'arrête et donc de prendre un avantage sur ceux qui se sont arrêtés tout de suite. Et finalement, la bonne décision, c'était de continuer, de ne pas rentrer au box. Et il y a un pilote qui a pris justement ce choix très audacieux de rentrer tout de suite. C'est l'un des pilotes qui se bat pour la tête du championnat du monde, Jorge Martin. Et c'est un choix donc qui va faire, je pense, énormément parler. Et on reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, on va commencer donc par le top 10. Et ce sont donc 10 pilotes qui ont donc décidé de rester en piste quand les quelques gouttes de pluie sont apparu. Et on va donc commencer par la 10e position du pilote test KTM Pol Espargaro. En tant que pilote test, aller chercher ce top 10, un grand bravo vraiment à Pol Espargaro, c'est vraiment cool. Les pilotes KTM, je trouve dans l'ensemble, ont fait vraiment une très belle course. Alors on reparlera de certains crashs et d'autres pilotes, comme par exemple Pedro Acosta, juste après ce top 10. On va donc maintenant passer à la 9e position de Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio, après cette chute qu'il a pu avoir en Autriche, on sent que c'est pas facile pour lui. Il a eu, je rappelle, à une luxation de l'épaule et donc ces derniers temps c'est dur. Aragon a été dur pour lui, on a senti qu'ici à Misano il n'était pas encore au mieux, donc je pense que c'est vraiment un très bon résultat pour lui et qu'il est allé chercher l'un des meilleurs résultats possible. On passe donc maintenant à Jack Miller 8ème, un Jack Miller qui a été vraiment très bon, justement quand les gouttes de pluie sont arrivées. On sait que c'est un pilote qui est fort dans ce genre de conditions, parce que oui, la piste n'était pas totalement mouillée, n'était pas totalement trempée, mais quand les quelques gouttes de pluie sont arrivées, justement Jack Miller est arrivé à tirer son épingle du jeu et à rapidement se retrouver aux avant-postes. Et malheureusement dans la deuxième partie de course, quand la piste est redevenue totalement sèche et qu'il n'y a pas eu donc de gouttes de pluie, enfin plus de pluie, bon, on a senti que pour Jack Miller, c'était de nouveau plus compliqué et il va donc rétrograder jusqu'à la 8ème place. Mais je pense qu'on peut quand même dire que dans l'ensemble, c'est un bon week-end pour lui et c'est une bonne course. Peut-être qu'il y avait un petit peu mieux à viser, mais on connaît malheureusement les forces, mais aussi les défauts de Miller. Sa force, c'est que quand il y a ce genre de conditions, il arrive à tirer son épingle du jeu. Malheureusement, son défaut, c'est que dans les deuxièmes parties de course, il a tendance à dégringoler. On arrive maintenant à la 7e position du pilote français Fabio Quartararo. Ça aussi, ça donne un grand sourire. Fabio a été aussi, j'ai presque envie de dire étonnamment très fort quand cette pluie est arrivée, quand ces quelques gouttes de pluie sont arrivées. On a vu un Fabio Quartararo être aussi capable de remonter sur les 6-7 premiers pilotes. Il y a eu un moment, je crois qu'on avait 6-7 pilotes qui étaient roue dans roue du premier donc jusqu'au 7e. C'était complètement dingue par rapport à cette course. Et justement, il y avait Fabio Quartararo. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait que dans les conditions un petit peu mouillées, Fabio il n'arrive pas toujours à être très bon. Bon, on se rappelle aussi, je crois, de Mandalika où là il avait vraiment brillé, mais bon, ça dépend, mais je pense quand même que dans une certaine généralité, Fabio ne brille pas énormément dans ce genre de conditions un petit peu complexes. Et là, il m'a plus qu'impressionné et je trouve qu'il a fait un très bon coup. Il va donc terminer 7ème, il s'est bataillé, il a dépassé aussi certains pilotes comme par exemple Jack Miller et je crois qu'il était pas loin à la fin de dépasser aussi Alex Marquez qui est donc 6ème. Donc je trouve que c'est une très belle course pour Fabio Quartararo. Il est peut-être même allé chercher plus que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, il faut quand même savoir qu'ici, sur ce circuit de Misano, Fabio était vraiment bien. Il était quand même vraiment rapide, il avait un bon rythme. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est arriver à dépasser. Et c'est compliqué de dépasser pour des pilotes comme par exemple des Ducati. Alors, osez imaginer à quel point c'est compliqué pour Fabio de dépasser avec sa Yamaha. Donc, peut-être que techniquement, si on se base vraiment du point de vue du rythme, il pouvait peut-être aller chercher encore un peu plus. Mais voilà, c'est complexe de dépasser, c'est complexe d'arriver à gagner des positions. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, le résultat qu'il est allé chercher est un très bon résultat
résultat. Je suis très content de cette 7ème place du pilote français. 6ème, comme j'ai pu déjà vous le dire, on retrouve Alex Marquez. Pas grand chose à dire sur l'Espagnol. Il va faire un bon coup, il va faire une belle course, longtemps aussi en bataille avec d'autres pilotes. On a pu avoir donc plusieurs bastons. Voilà, Alex Marquez, je trouve, a été aussi très intéressant dans cette course. Va chercher un bon résultat, un très bon résultat même quand même, aux portes du top 5. Mais voilà, pas grand chose de plus à dire sur lui. C'est un peu la même chose pour Marco Bezzecchi 5ème. Pour Bezzecchi, il s'est très bien qualifié, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était 3ème sur la grille de départ. Donc pour Bezzecchi, c'était vraiment une très bonne qualification. Il a été, je pense, décevant, j'allais dire un peu, mais non, je pense qu'il a été quand même décevant lors de la course sprint et malheureusement il est parti à la faute. Lors de cette course, je trouve qu'il a été mieux. Alors une nouvelle fois, il a perdu pas mal de positions en première partie de course, mais quand il y a eu ces quelques gouttes de pluie, il est arrivé à bien revenir et ensuite je trouve qu'il a fait une belle course, il a bien bataillé. Donc ouais, Marco Bezzecchi, superbe aussi. On en a déjà beaucoup parlé, donc comme d'habitude je ne veux pas rabâcher ça, mais son adaptation est compliquée, ses derniers résultats ça fait un petit peu le yo-yo. Ici en tout cas à Misano, un circuit qu'il connaît quand même très bien, il est arrivé, je pense, à aller chercher une très belle performance dans cette course du dimanche et ça c'est à souligner. On arrive donc maintenant à la 4ème position de Brad Binder, un Brad Binder qui a été très intéressant et ça fait plaisir de voir du mieux pour KTM. On a vu du mieux en Autriche, on a vu du mieux aussi, je pense, lors du week-end d'Aragon et je pense que là on peut aussi dire qu'on a vu de belles choses. Un Brad Binder qui a bien brillé, qui a bien bataillé et c'est le virage, alors combien, 1, 2... 3, 4, 5, 6, je crois que c'est le virage 7. Oh, le freinage de Binder, bon, c'est comme d'habitude, je le dis aussi assez souvent, mais Binder qui met complètement en glisse l'arrière, c'est vraiment impressionnant, même dans des conditions qui paraissent un petit peu difficiles. Oh, t'inquiète pas, Binder il y va, donc très belle performance pour lui, qui est donc le premier pilote KTM de ce classement. On a bien bataillé, et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, maintenant, avant de parler du podium, on va parler des quelques pilotes qui ont donc décidé de rentrer donc au box, ou des pilotes qui ont chuté, qui sont donc aussi en dehors de ce top 10. Et tout d'abord, c'est l'autre pilote KTM, qui était aux avant-postes, Pedro Acosta, qui malheureusement, avant les gouttes de pluie, va partir à la faute. Et c'est vraiment dommage pour Acosta. Alors dès le début de course, ça a été chaud, parce qu'avec Bezzecchi, si je me rappelle bien, on s'est un peu accroché, et il a donc arraché l'aileron avant de la partie gauche. Et donc après, malheureusement pour Acosta, une erreur, et on va chuter. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour lui, parce que je pense que il était encore une fois très rapide. On l'a vu aux avant-postes jouer le podium, donc Acosta était vraiment très bien. C'est dommage, c'est vraiment dommage pour lui, mais bon, on rappelle, c'est un rookie, c'est un pilote qui apprend, et il fait déjà des choses qui sont vraiment extraordinaires, mais des fois ça arrive, on se rate, et évidemment que cet aileron cassé à l'avant n'a pas dû aider l'Espagnol. Du point de vue aussi des quelques pilotes en dehors de ce top 10, à noter qu'on a 3 pilotes Honda qui ont marqué des points, et c'était les seuls pilotes Honda, parce qu'il faut souligner que Joan Mir est toujours malade et que Luca Marini est aussi tombé malade, donc ils n'étaient pas présents, les 2 pilotes Honda usine, lors de cette course du dimanche. On avait donc 3 pilotes, le pilote test Stefan Bradl, Takahaki Nakagami et Johann Zarco, et ces 3 pilotes ont marqué des points. Zarco est 12ème, Nakagami 13ème et Stefan Bradl 14ème. Oh, belle performance pour les pilotes Honda. Bon, on va quand même se le dire, techniquement, si on ne compte pas les pilotes qui sont donc rentrés et qui ont pris à peu près un tour et qui ont perdu énormément de temps, on est, par rapport aux pilotes qui ne sont pas rentrés, dernier, avant-dernier et avant-avant-dernier. Donc bon, Honda n'a pas trouvé quelque chose, Honda n'a pas surperformé ici, mais bon, on marque des points et c'est quand même important de le souligner, ça fait plaisir. Johann Zarco est aussi le premier pilote Honda, voilà, ça fait un petit quelque chose. Tant mieux. Alors pour repartir sur les pilotes qui ont malheureusement chuté, j'avais envie de parler de Franco Morbidelli, qui je pense est parti à la faute à l'apparition des quelques gouttes de pluie, et c'est bien dommage, parce que Morbidelli jouait le podium et il était vraiment très rapide, parce qu'à ce moment-là il faisait meilleur tour sur meilleur tour, il revenait sur Jorge Martin qui était deuxième. Donc ouais, petite déception quand même pour Morbidelli, qui signe de toute façon un très beau week-end quand même, belle course sprint, belle journée dans l'ensemble aussi du vendredi. Mais voilà, c'est vrai que ce dimanche, c'est un peu frustrant pour Morbidelli, qui continue de démontrer qu'il mérite de continuer en MotoGP, comme j'ai pu déjà bien le dire.
mais cette faute fait quand même un petit peu mal. Du point de vue des pilotes aussi qui sont rentrés, on a les pilotes Aprilia, Maverick Viñales et Aleix Espargaro qui ont énormément perdu donc en faisant ce choix-là. Donc vraiment dommage, Maverick Viñales a terminé 16e et Aleix Espargaro, je crois qu'ensuite il a décidé de re-rentrer au box et qu'il n'est pas reparti parce que quand les pilotes ont passé des pneus pluie et qu'ils ont vu que la pluie s'était arrêtée, bon ils ont fait quelques tours avec leurs pneus pluie puis à un moment ils sont re-rentrés au box pour repasser des pneus slick et repartir, mais je crois que du coup Aleix Espargaro lui a préféré abandonner. Bon ça se comprend, il n'y avait pas grand chose du coup à jouer. On a fait un pari mais malheureusement ce pari n'a pas fonctionné, mais justement ce pari on va maintenant beaucoup plus en reparler dans ce débrief parce qu'un pilote qui est en tête du championnat du monde, qui l'est techniquement toujours, Jorge Martin, a décidé justement de faire ce pari, de rentrer au box pour passer les pneus pluie et c'était tout simplement une énorme erreur parce que Jorge Martin a perdu très gros. Il était deuxième en train d'essayer de batailler pour dépasser Francesco Bagnaia premier et Jorge Martin en passant les pneus pluie va donc terminer ensuite cette course 15e. Alors comme pour les autres pilotes, il est d'abord rentré une première fois pour passer les pneus pluie, puis au bout de quelques tours il est re-rentré pour passer des pneus slick. Il est quand même arrivé à sauver un petit point vu qu'il va donc terminer 15e. Mais quand tu vois les points qu'il a donc perdus au championnat du monde, ça fait très mal pour l'Espagnol. À la fin de ce débrief, je rappelle que je vous montrerai le classement du championnat du monde et on verra un petit peu l'écart maintenant qu'il y a entre lui et le deuxième, Francesco Bagnaia. Et c'est vrai que pour Jorge Martin, c'est une erreur qui fait très mal. Pour finir sur cette erreur, moi je peux l'entendre. Évidemment que Jorge Martin a essayé, parce que si ça fonctionnait, tout le monde aurait dit « Oh, Jorge Martin, c'est vraiment le coup du siècle, quelle performance de sa part !» Et quand ça fonctionne pas, évidemment, on est plus critique. Mais moi, ce que je voudrais quand même rajouter dans cette histoire-là, c'est que quand tu vois le mec qui est devant toi, parce qu'à ce moment-là, Francesco Bagnaia était premier, et Bagnaia, c'est le principal adversaire de Jorge Martin au championnat du monde. Si tu le vois pas rentrer, je trouve ça logique que du coup tu décides de ne pas rentrer. Parce que si jamais Bagnaia prend la mauvaise décision, qu'il reste en piste alors qu'il ne faut pas rester en piste, et dans le pire des cas, tu rentres au moment où il rentre, si c'est trop tard, c'est trop tard, et tous les deux vous marquez pas de points. Mais toi, vu que tu as plus de 20 points au championnat du monde, c'est pas grave. Toi tu as toujours ton écart qui reste concret, il n'y a pas de souci. Oui, peut-être que tu aurais pu prendre des points, mais c'est pas la fin du monde. Sauf que là, en prenant cette décision, on va dire un petit peu litigieuse, en faisant ce choix audacieux, allez on va dire ça plutôt comme ça, tu as oui beaucoup à gagner mais tu as aussi beaucoup à perdre et malheureusement là Martin a beaucoup perdu, donc je pense que vraiment c'est une énorme erreur de la part de Martin d'être rentré, mais plus précisément de ne pas avoir suivi le choix de Francesco Bagnaia, parce que justement Bagnaia lui il a très bien senti la situation parce que lui a décidé de ne pas rentrer et va donc terminer cette course à la 2e place. Un très bon Pecco qui a été quand même, on l'a senti, en délicatesse. Quand les quelques gouttes de pluie sont arrivées, Pecco il était un peu sur des œufs, mais il n'a pas chuté, il a assuré et à la fin il prend donc de très gros points face à Martin. Donc bon, un grand bravo quand même à Francesco Bagnaia. Pour continuer de compléter ce podium, 3e on retrouve Enea Bastianini qui je trouve a fait une très belle course parce que avant les gouttes de pluie, Bastianini était en train de remonter et il était très rapide. Pendant les gouttes de pluie, il a été performant et il est aussi revenu encore sur les hommes de tête. Ensuite, il a pris aussi la bonne décision, il n'est pas rentré. Et après, dans la deuxième partie de course, je trouve qu'il a été aussi très rapide, il a bien bataillé. Alors malheureusement, ça a été compliqué pour lui. Il faisait partie des rares pilotes à avoir mis un soft à l'arrière. Et même si on sait que Bastianini est très fort dans les deuxièmes parties de course par rapport à sa gestion de la dégradation des pneumatiques, on a senti que pour Bestia c'était quand même un petit peu compliqué pour lui et je crois qu'il a dit aussi qu'il était encore un peu blessé au pied, donc pas facile pour Bestia, mais dans l'ensemble sa course est vraiment très bonne, je trouve moi personnellement. Peut-être qu'on aurait voulu un peu plus à la fin, mais du point de vue des pneumatiques, peut-être aussi de son état de santé, c'était compliqué, de son état physique, mais dans l'ensemble c'est un très beau podium pour le pilote italien. Et on arrive donc maintenant au vainqueur de cette course, celui qui selon moi a fait le coup du siècle, vraiment, c'est Marc Marquez. Un Marquez qui a malheureusement raté sa qualification après une chute, il s'est donc retrouvé 9e. La course sprint a été difficile parce qu'une nouvelle fois, comme on a pu le dire pour Fabio Quartararo, Marquez on sait qu'il est capable d'avoir un bon rythme, il est capable de remonter, mais
Sur ce circuit ici à Misano, bah c'est compliqué de dépasser. Et malgré qu'on ait une Ducati, pardon. Donc dans l'ensemble pour Marc Marquez, on a senti que c'était compliqué en sprint. Et moi j'envisageais un peu la même chose ce dimanche. Je me disais il faut vraiment qu'il réalise un très bon départ, sinon ça va être compliqué. Alors ça a été un petit peu mieux pour Marquez, un début de course, une première partie de course assez intéressante, mais on a tout de suite compris que le podium et la victoire, ça allait être très 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 difficile. Et puis il y a eu justement ces gouttes de pluie. Et Marc Marquez a été l'un des grands gagnants parce qu'il a gagné énormément de temps quand ces gouttes de pluie sont apparues. Les pilotes de devant ont pas mal ralenti. Et Marquez du coup il s'est retrouvé aux avant-postes. Et il a très rapidement dépassé pilote après pilote. Il a profité de ces conditions pour se retrouver premier. Lui il a aussi donc décidé de continuer. Les autres pilotes étaient un petit peu sur des œufs. Marquez en a mis un petit peu plus. Et là il était premier et il a continué d'agrandir son avantage. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le coup du siècle. Alors attention, c'est une expression, le coup du siècle. C'est en tout cas un superbe coup qu'a réalisé Marc Marquez. Il a été très malin. Il est arrivé à en mettre un petit peu plus pile au bon moment. Et ensuite, surtout, ce que je pense qu'il faut souligner, c'est à quel point il est arrivé à avoir un très bon rythme pour tenir Francesco Bagnaia à sa deuxième position. Parce que je sais que certaines personnes pourraient dire, oui, Marquez, il a gagné grâce à la pluie. Oui, la pluie a aidé, mais dans la deuxième partie de course, on a fait de nombreux tours où Marc Marquez, il n'y avait pas la pluie pour l'aider. Oui, il s'est retrouvé premier grâce à la pluie, mais ensuite il a fallu tenir avec le rythme de course et il a fallu tenir un Pecco qui, on le sait, est très rapide dans cet exercice-là. Même si, on le rappelle encore une fois, Pecco n'était pas aussi au mieux du point de vue physique après son accrochage avec Alex Marquez en Aragon, et sûrement que ça a aussi joué évidemment dans la deuxième partie de course. Mais quand même, je pense qu'il est très important de souligner cette grosse performance de Marc Marquez qui a eu un rythme exceptionnel, qui est arrivé donc à tenir cette première place. Et il est donc victorieux back-to-back par rapport à Aragon. Et ça faisait depuis 2021 qu'il n'avait donc pas réalisé un back-to-back de victoire. En 2021, il avait gagné Austin et aussi Misano. Et là, cette fois-ci, il a donc gagné Aragon et Misano. Quelle performance de Marquez, et lui aussi se rapproche aussi du premier au championnat du monde. On va donc directement maintenant en parler avec ce classement. Comme vous pouvez le voir, Jorge Martin est toujours en tête mais a perdu de nombreux points. Il est maintenant à plus que 7 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Alors 7 points, ça reste quand même intéressant, mais on avait fait tellement un sacré coup du point de vue donc du championnat du monde après Aragon avec plus de 20 points d'avance. Bon, là, l'écart s'est fortement réduit, mais on reste quand même en tête. Et celui qui prend aussi de gros points, c'est Marc Marquez. Après sa victoire en Aragon, il était à 70 points du premier, donc de Martin. Il se retrouve donc maintenant à 53 points de Martin. Marc Marquez réalise donc deux très très bons coups aussi, avec ce week-end d'Aragon et ce week-end de Misano. À voir ce qu'il va pouvoir faire. Je tiens quand même à souligner qu'il reste encore 7 week-ends. Peut-être que Marquez est de nouveau dans la course au titre. Je ne veux pas spécialement m'avancer parce qu'on sent qu'il y a quand même des petits détails qui font que, et même si Marquez est vraiment très fort, on voit quand même que cette GP24 a clairement quelque chose en plus par rapport à la GP23 de Marquez. Donc bon, j'ai du mal à véritablement l'envisager sur cette fin d'année capable de totalement jouer le titre, mais il est pas loin. S'il y a d'autres choses qui font que, si Marquez arrive à trouver encore un peu plus de vitesse, pourquoi pas l'envisager, mais on le sait, ça sera évidemment pas facile. En tout cas pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous soit lundi, soit mardi, assez rapidement, parce que je rappelle qu'on a aussi des tests très importants, les tests de Misano, qui auront donc lieu lundi. Donc il faudra voir par rapport à l'organisation de ces tests, si je fais une vidéo dès le lundi, je pense que c'est possible, mais il faudra voir comment ça va se passer, ou sinon on se retrouvera donc mardi, on verra bien. Mais en tout cas, on va se retrouver très vite. Bref, je vous dis bye bye les potes. Ciao.